J'espère que tout va bien de votre côté. En ce dimanche 14 du 12, c'est Valboy, membre de Cryptologique. On va continuer à étudier et analyser le Bitcoin, ETH, et on m'a demandé lors de la dernière vidéo le Solana, dont je vais faire un plaisir d'analyser aussi. Vous aussi, n'hésitez pas à me laisser en commentaire vos retours, une ou plusieurs altes que vous voulez qu'on analyse, voire même faire une vidéo un peu différente avec plusieurs altes et si possible des altes avec un certain historique, ce qui permet de mieux peaufiner et affiner l'analyse. On va directement maintenant plonger donc sur le Bitcoin en daily. On est sur cette vague toujours en ABC en 3 temps. On en était arrivé là. Je vais pour l'instant couper l'Ishimoku. Donc on avait toujours bien identifié la zone pour l'instant clé de la résistance qui peut s'effectuer donc entre le 1 du 12 et le 6 du 1 sous la zone donc des 99 338 à 107 482. Donc on a ce cône de force avec ces deux lignes de force dont maintenant on voit que le marché arrive sous le contact de cette ligne de force. Donc ça va être intéressant parce qu'on arrive sur des temps qu'on avait identifiés importants entre le 17 et le 16 décembre. Et on arrive justement en contact de cette zone dans les temps. Alors on a identifié les différents supports dans ces dates ou la zone qu'on a vue pour le rebond. Donc on a vraiment le cadrage du temps et des zones qui sont importantes. Voilà ce que nous permet l'ondulatoire. Alors, si je mets Ishimoku, on avait aussi observé lors de la dernière analyse qu'il y avait quand même une certaine petite amélioration, notamment avec le croisement du Kinkoyo, avec un Kumo qui, pour l'instant, s'aplatit, mais qu'on avait vu qu'il y avait quand même encore de l'absorption et un sentiment à absorber du Kumo. Alors qu'on avait la Shinku ici qui n'était pas encore, qui n'avait pas encore réussi à passer au-dessus des prix, mais là maintenant, il nous reste 3 jours pour arriver que la Shinku, en tout cas le cycle 26, arrive au niveau donc de son creux qu'il a fait pour l'instant le 21 novembre, donc le point D, qui se situe donc à 80 524. Voilà tout le contexte. Donc on a vu cette amélioration, on a vu que la Shinku arrive tout doucement à un niveau intéressant et on avait donc ces temps qui étaient importants entre le temps qui reste de la Shinku à son point D et le temps T3 de cette vague principale. Donc vraiment, le 16 et 17, on a rendez-vous avec le marché et observer ce qui va s'y passer. Et ce qu'on peut aussi remarquer, c'est qu'on a quand même maintenant la Kijun qui est donc en support pour l'instant, mais on avait observé déjà depuis plusieurs jours maintenant une P, donc une compression qu'on pourra même mieux affiner en H4, mais que j'ai constaté aussi sur le TH et on verra tout à l'heure sur le Solana aussi. Donc ça, tout ça, c'est le contexte daily. On a bien donc tout notre cadrage. Alors, si on passe en H4, je voulais juste aussi, oui, pardon, en daily, montrer une symétrie quand même intéressante. Je vais vous la montrer. Donc, c'est le temps, en fait, du ralentissement qu'on a eu ici par rapport à, et je vais retirer les Shimoku, donc le ralentissement qu'on a eu ici et puis la cassure au ralentissement actuel. Donc, un peu la symétrie entre les deux. Et voir le nombre le temps qu'il a effectué lors de la cassure donc qui s'est effectuée sur cette bougie ici du range du ralentissement qui avait été établi pendant ce temps-là. Et si on reporte avec le point bas qu'on a fait ici, la D, on arrive aussi dans ce temps du 16 décembre. Donc on a une certaine symétrie de ralentissement qui est toujours un indice supplémentaire par rapport aux dates qu'on a vues. Et donc on a quand même 3 éléments qui nous donnent une cohérence dans les dates. Voilà, donc je vais passer maintenant en H4 pour l'étude alors du rebond. Donc je vais laisser la vague principale en daily en H4, comme ça on a vraiment l'ondulatoire et les lignes qui nous donnent
un système GPS. Euh, donc on a pour l'instant cette hausse et ce rebond H4 à étudier, qui nous donnait donc des temps aussi. Donc j'ai toujours sur cette vague-ci, tant qu'il ne casse pas ce point C à 87 733, une possibilité de continuer son rebond jusqu'à cette date du vendredi 19 décembre. Donc là, pour l'instant, tant qu'il ne casse pas ce point C, je garde cette onde. Et on a vu ici sur ce point haut qu'il a fait, donc où il a cassé son point B, donc la D, cette vague de retracement qui nous a mené ici jusqu'au samedi, et ça on l'avait vu dans la dernière analyse, au samedi, donc ce samedi hier, et on voit qui pour l'instant n'a pas été plus bas dans le temps que la SM. Donc on a aussi ces points importants, donc ce point C au 87 733 et la date en cas de rebond au vendredi 19 décembre sur ces plusieurs targets s'il continue son rebond. Et c'est là où s'il continue son rebond, on va pouvoir, en fonction de la target qu'il aura effectuée, s'il le fait ou pas, voir la suite du mouvement et pouvoir évaluer la probabilité de la suite du mouvement. On voit pour l'instant, en tout cas, qu'il prend un peu de retard sur ses lignes de force. Donc le momentum n'est pas encore vraiment présent pour nous montrer la direction du rebond. Mais voilà, tant qu'il ne casse pas ce point C, pour moi, il y a toujours cette possibilité de reprendre la ligne de force, car il a encore du temps s'il suit bien cette onde de continuation du rebond en H4. Voilà pour BTC. Donc on a nos dates importantes, nos niveaux importants, et on observera le marché encore plus attentivement que d'habitude les jours qui vont arriver, et on verra à mon avis un peu plus précisément lors du live du mardi soir de Zach et de Seb. Alors je vais passer sur le TH, comme ça on voit un petit peu aussi les similitudes par rapport à l'ETH et le Solana et au BTC s'il nous indique des choses un peu similaires. Donc on avait remarqué que l'ETH, sa vague principale, donc, avait fait une N qui nous invite à revenir entre le point C et le point B en cas de rebond. On avait aussi remarqué que l'amélioration était un peu plus en avance par rapport à BTC parce que la Shinku est bien passée maintenant sous les prix depuis plusieurs jours. On a comme BTC ce croisement du Kinkoyo et on a par rapport à BTC une meilleure amélioration du Kumo, malgré qu'il n'a pas encore croisé à la hausse, mais en tout cas il est plus, on va dire, plus affiné que Bitcoin, donc un sentiment un peu moins fort. On voit qu'il travaille le bas du Kumo ici, dans les prix. Donc on a cette Kijun maintenant, Daily, qui vient en support. Et voilà, je pense que c'est quand même intéressant, cette amélioration est significative. Surtout que on voit bien que le cycle 26, ça fait quand même un bon laps de temps qui n'était plus passé au-dessus des prix. Donc on a quand même des éléments qui nous indiquent que l'ETH est en meilleure amélioration par rapport à BTC. Non, moi je garde à l'esprit que même en cas de rebond, la zone ici va être hyper importante si le marché vient d'étudier le travail qui peut s'effectuer dans cette zone-ci, voir de quelle manière il va venir dans la zone, si c'est une cassure franche ou un ralentissement et un travail, parce que pour moi, en état des lieux, il a fait une N, et une N en cas de rebond, j'ai dans l'esprit qu'il peut et qu'il a la probabilité de continuer une continuation baissière à ce niveau-là. Mais bon, tout ça est encore trop tôt pour en parler, mais on a quand même une idée de ce qu'il pourrait faire en cas de rebond et à quoi il faut faire attention. Donc je peux aussi aller un peu plus en profondeur sur le H4 par rapport à ETH.
Donc sur le H4 pour l'instant, moi j'ai cette onde-ci. Alors il est occupé pour l'instant à faire comme Bitcoin une compression, donc une P, que j'ai étudiée en plus petite unité de temps. Bon, je ne vais pas vous montrer tout, sinon ça ferait une vidéo trop longue, mais voilà, il est en compression. J'avais déjà parlé sur BTC de cette compression très tôt, que Ishimoku nous l'indiquait et l'ondulateur nous l'indiquait assez tôt. Mais bon, euh, pour l'instant, il prend un peu de retard sur cette onde qui nous conduit donc à ces fameuses dates du 16 décembre. Donc je ne tiens pas encore vraiment compte de cette onde, mais elle existe. Voilà. Alors je vais passer sur Solana. Donc juste pour résumer, sur ETH, on a bien donc aussi euh, 2 jours, enfin, après aujourd'hui, pour arriver sur son point bas. Donc on a le même timing par rapport au cycle 26 que Bitcoin, hein. Donc ça c'est quand même intéressant, même si ce n'est pas la même configuration d'amélioration de l'Ishimoku, mais point de vue temps, on a quand même euh, ce cycle 26 qui nous indique le même temps que Bitcoin. Donc ça c'est quand même à garder dans le coin de sa tête aussi. Alors, comme promis, je vais passer donc sur le Solana. Donc le Solana, on est sur cette vague-là en 3 temps aussi, qui nous indique donc une date du 28 décembre, dimanche 28 décembre. Ce qu'on remarque aussi comme ETH, qui a un ralentissement, donc qu'il a quitté ses lignes de force pour l'instant, qui nous amenait plus profondément, euh, en tout cas qui pouvait nous amener sur 90 $ ou voire 64 $. Pour l'instant, il y a un ralentissement dont il quitte les lignes de force, mais il a encore du temps. Donc pour l'instant, pour moi, c'est l'onde que je suis qui peut guider donc le marché jusqu'à cette date-là. Alors, on a aussi pour l'instant une certaine amélioration, même si elle est moins franche par rapport à ETH, parce qu'on a ce Kumo qui est encore fort, un sentiment encore fort présent, baissier à absorber. Donc il est un peu moins amélioré que ETH par rapport à ETH. On a aussi quand même ce croisement, mais on a les prix qui, lui, naviguent en dessous, pour l'instant, des lignes de Nishimoku, en tout cas de la Tenkan et de la Kijun. On a le cycle 26, donc de la Shinku, qui lui aussi, il est dans le même temps que ETH et Bitcoin. Donc on a après dimanche, ces 2 jours pour voir ce qu'il va nous montrer par rapport à la Shinku qui arriverait au niveau donc de son point bas du vendredi 21 novembre. Donc pour Solana, pour moi, il est un peu moins en amélioration par rapport à ETH. Donc je pense que dans ces 2 jours-ci, ce serait important, et on voit que les mèches ont été travaillées sur cette ligne de force qui nous conduit à la V à 120 $. Donc il est quand même rejeté à chaque fois sur cette ligne de force, hein. On voit bien les mèches qui sont venues chaque fois qui sont venus travailler cette ligne de force. Donc intéressant à voir si il peut nous faire une clôture daily au-dessus de ces lignes de force et en corrélation avec Bitcoin et ETH, si en cas de rebond, qui puisse venir prendre appui sur la ligne de force pour venir au moins retester le niveau du Kumo. Est-ce que j'avais encore étudié, voilà, oui, j'avais étudié en H4 la vague pour l'instant de rebond. Voilà, que je vais mettre ici. Que on voit quand même en H4 que la Shinku est passée sous ses prix ici. On pourrait quand même encore avoir une influence baissière pendant encore quelques bougies H4, à voir un peu ce qui va se passer. Bon, maintenant il est en ralentissement, donc en ralentissement, la Shinku peut naviguer dans les prix. On voit bien que tout est à plat, donc bon, ce n'est pas pour moi le plus significatif
Ce qui m'importe, c'est de voir ce que Bitcoin va faire dans les 2 jours maintenant après ce dimanche-ci. Mais voilà, l'onde existe ici tant qu'il ne casse pas son point C à 127,77 $. On voit aussi qu'il a du mal à reprendre ses lignes de force qui nous conduit donc au samedi 20 décembre. Et je pense que ETH, j'avais un petit peu... non, c'était sur Bitcoin. Pardon. Ici, le 19 décembre, vendredi 19. Et ici, donc, on aurait le 20 décembre. Donc, à mon avis, en cas de rebond, on pourrait suivre cette date-là qui se précise un petit peu plus. Et on a ces différents niveaux, à savoir que pour l'instant, ils compressent. Donc, une paix à 140,88 $ dans les temps, pour moi, serait intéressante et serait peut-être plutôt celle-là que je viserais dans un premier temps en cas de rebond. Voilà, j'espère avoir été assez précis. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à me laisser un commentaire avec des alts que vous voulez qu'on étudie. Et on suit donc le marché avec ces jours importants qui arrivent de cette semaine-ci. Bonne journée à tous, bon dimanche et à bientôt. Ciao ciao.